Hello, c'est H. Comment tu vas aujourd'hui? Alors, je sais pas si tu me suis sur Instagram, il y a quelques temps, il me semble que c'était en janvier, j'avais posté comme quoi que j'avais acheté 2 jeux fin décembre et que je les ai gardés sous pli et que je les ouvrirai courant mois de mai. Parce que mai, c'est la date, c'est le mois où je suis née. Et surtout que j'avais acheté beaucoup de tarots au mois de décembre, que je voulais étudier. Et je m'étais dit que l'année 2023, j'allais pas acheter beaucoup de jeux. Je sais pas combien j'en ai acheté jusqu'à maintenant. Je sais pas trop. En tout cas, j'en ai pas acheté plus de 3. Et celui-là, je le gardais pour l'ouvrir à l'occasion de mon anniversaire. On va dire ça comme ça. C'était cette semaine. J'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir, mais je vais l'ouvrir avec toi. Pourquoi c'est exceptionnel? Il est exceptionnel pour moi ce paquet parce que d'une part, je l'ai acheté à cette époque, il s'appelait encore le Roi de Coupe chez Salon des Arcanes. C'est un jeu que j'ai acheté parce que j'ai regardé beaucoup de reviews. J'ai regardé énormément de reviews qui disaient qu'il était génial et tout. J'en ai discuté avec Martine de Martine in the City. Martin's Musing sur sa chaîne YouTube. Il me disait qu'il était extraordinaire et tout. Et donc, je me le suis procuré. Et il est spécial pour moi, pour cette raison. Aussi parce qu'il coûte un certain coût. Bon, il y a eu beaucoup de polémiques depuis sur YouTube, sur les chaînes américaines et anglaises concernant le prix de ce jeu. Je ne vais pas revenir dessus. Chacun pratique le prix qu'il veut pour ses créations. J'ai pas de problème avec ça. Je l'ai acheté, donc je l'ai acheté. J'ai réfléchi quand même à 2 fois avant de l'acheter, mais je crois que c'était un jeu FOMO, Fear of Missing Out, parce que c'est un jeu qui vient généralement des États-Unis, il coûte très très cher, et Nicolas l'avait dans sa boutique, donc j'ai sauté dessus. Je ne l'ai pas ouvert. Alors, je l'ai ouvert. Je mens. Je l'ai ouvert pour vérifier si tout allait bien dans la boîte. Mais pourquoi je ne trouve pas le... Ah ouais? D'accord. Alors, attends. C'est bon, j'ai enfin réussi. Donc, je l'ai ouvert pour vérifier si tout était bon dans le paquet. Mais je l'ai immédiatement refermé parce que voilà, c'est la surprise. Donc aujourd'hui, je l'ouvre avec toi. Trêve de blabla. Et c'est le... Tadam! Le Ritual Tarot. On va l'ouvrir ensemble. Je vais faire mes premières impressions. J'ai regardé énormément de reviews. Et finalement, je me suis demandé si j'avais fait le bon choix de l'acheter ou pas. Parce que plus je regardais des vidéos, moins ce tarot me parlait. Donc aujourd'hui, ça va être la grande surprise. Ça va être la grande surprise. Moi, j'ai la première édition, donc j'ai pas la fameuse Lost Card dedans. J'ai la première édition avec le livre imprimé comme ça. Bon. Écoute. J'aurais voulu un livre de meilleure qualité pour le prix. Mais bon, c'est pas grave, passons. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Je vais commencer par regarder le livret d'abord. Alors, le livret. Donc, il est en anglais, bien évidemment. On a la photo en entier avec un texte pour toutes les arcanes majeures. Ah, j'ai hâte de lire tout ça. J'ai hâte de lire son contenu. Les cartes sont profondes, donc j'espère que le livret est aussi profond. Là, pour l'instant, je ne peux pas en juger parce que je découvre. Et ensuite, on a les arcanes mineurs. Ici, des bâtons avec des mots-clés. Ah, c'est juste des mots-clés. J'aurais voulu avoir un livret où il y ait les explications des choix de l'autrice. À ce qui paraît, elle écrit un book dessus.
Mais nous qui aurons acheté les premières versions, malheureusement, je pense pas qu'on ait accès à ce livre. À moins qu'elle en fasse un PDF, qu'elle envoie gratuitement, ça serait cool. Ça serait cool. Donc voilà, l'auteur, c'est Tiramé. Je la suis sur Instagram. Là, en ce moment, elle est en train de créer un superbe oracle aussi. Elle est musicienne, graphic designer. Elle vit dans le Sierra Nevada, dans les montagnes du Sierra Nevada. Voilà. Mythologie, folklore, mysticisme occulte. Voilà. Donc, elle est cancer. Moon en vierge et ascendant sagittaire. Cool. Ces cartes, c'est marrant parce que ascendant sagittaire, ouais, je vois bien le sagittaire dans ces cartes. Alors, le truc, c'est que les gens se plaignaient un peu. Enfin, j'ai regardé beaucoup de reviews positives et j'ai aussi regardé certaines reviews qui étaient un peu moins positives. Et les gens disaient que les cartes manquaient de mouvement. Après, j'ai discuté avec beaucoup de copines qui pratiquent le tarot aussi. Et elles l'adorent. Donc voilà. Voilà la boîte. Elle est en lin. La boîte est en lin. Elle fait un peu vieillie. Hop. On va faire ça comme ça. J'espère que tu vois bien. La carte est un peu vieillie. La boîte, elle est un peu vieillie. Elle a pris un petit coup là. C'est pas grave. Hop. Elle est en lin. J'aime beaucoup cette texture. J'espère que les cartes à l'intérieur sont en lin. Ah, j'ai du mal à l'ouvrir. Hop. Alors, on a un sigil à l'intérieur de la boîte. Ritual Tarot by Tiramé. Elle est très belle, la boîte. Mais du coup, la boîte, elle me plaît déjà. J'aime bien. Hop. Il y a un petit message à l'intérieur de la boîte. Donc, il y a un sigil à l'arrière avec une colombe. Je sais pas. J'aime beaucoup la boîte. Elle est très belle, la boîte. Je vais pas lire le texte et le traduire ici. Mais en fait, elle a écrit un petit quelque chose. Elle dit, j'espère que cette imagerie te parlera. Voilà, j'espère que ça me parlera également. Voilà le jeu. Bon, ça fait combien de minutes que je parle et que j'ai toujours pas montré ce fameux jeu. On va mettre la boîte là. J'ai pas assez de place. Hop, donc elle est protégée par un... Et donc, on a les fameuses cartes qui n'ont pas de... Il n'y a pas de... Alors, c'est ça que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de titre. Du coup, on va regarder ça ensemble. Alors, la qualité... Je sais qu'elle elle est faite chez le même artisan que moi, enfin, le même imprimeur que moi, qui est en Italie. Et c'est un jeu qui est éco-responsable, écologique. Donc, le choix est très chouette. Après, la qualité de carte n'est pas non plus ouf, on va dire. Mais bon, ça fait le taf. Après, elles sont pas dégueulasses, elles sont épaisses. C'est pas du lin, ce qui est dommage. Elles brillent un petit peu, mais bon, c'est pas... On s'en fout, moi je m'en fous perso du cardstock, tant que l'imagerie dessus me plaise et tant que le tarot me parle. Pour le reste, c'est pas bien mon problème. Donc voilà, on a la carte de garde. Le dos de la carte, elle est très belle. À ce qui paraît, c'est Kuan Yin qui est sur la carte. Et on a derrière une pièce de monnaie, on dirait une queue de paon. Je ne sais... Alors, je suis très mauvaise en mythologie asiatique. Kuan Yin, je sais vraiment pas quels sont ses attributs. Donc, voilà. La carte du fou. J'imagine la carte du fou. Ou la carte du magicien.
Ah, purée, tout est mélangé. Ah, tout est mélangé. Bon, écoute, on va essayer de deviner, mais c'est pas dans l'ordre en fait. Mais c'est bien parce que ça fait un petit jeu de devinette. Donc on va essayer de deviner ensemble quelles sont les cartes. Alors moi je pense que cette carte c'est la carte de l'empereur. Je la trouve très belle. Ah franchement, je suis agréablement surprise parce que je pensais pas du tout que ça allait me faire cet effet-là. Je suis toute excitée, je le trouve magnifique. Enfin, en tout cas, là, j'ai l'impression qu'il est magnifique. Donc, je pense que cette carte, c'est l'empereur. Pourquoi je pense que c'est l'empereur, le trône, peut-être l'empereur ou peut-être le hiérophante. Avec ses cornes de taureau. Parce qu'on sait que le hiérophant, c'est la carte, c'est le signe des taureaux. Je pense que je vais le teindre en noir, celui-là aussi. Elle, c'est la grande prêtresse. Je pense, hein. Je dis peut-être des bêtises. Alors, tu vois, j'ai regardé plein de reviews, mais j'ai absolument pas retenu l'imagerie. Elle a des cornes. L'empereur. L'empereur. Je pense que je devine que c'est Alexandre le Grand. Donc celle-ci, c'est le hiérophant. L'empereur. Franchement, vu comme ça, c'est du collage analogique. Hein. Ça se voit et ça donne un cachet à la carte. Ça donne un cachet à l'art. C'est pas du collage virtuel. Tu vois ce que je veux dire? Elle est très belle. L'impératrice. L'impératrice. Alors là, tu vois, je sèche. L'impératrice, je dirais avec un arbre. Ouais. Mérite de se plonger un peu dedans. Attends. Est-ce que je triche ou pas en regardant dans le livret? Est-ce que je triche? Est-ce que je triche? Non, j'ai pas envie de tricher. J'ai pas envie de tricher. Là, c'est la suite des deniers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de deniers. Ok, j'aime beaucoup à chaque fois elle met un œil différent. Là, derrière, il y a un château en ruine. Donc, c'est les héritages. Ok. Donc, on est sur... je vais faire ça pour tout le deck. La vidéo, elle va durer 100 ans, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de denier. On est encore sur un denier, là. Tu vois toujours l'œil. Ah là, c'est les yeux normaux de la statue. J'aurais bien voulu savoir qui sont ces personnes. De quelle mythologie il s'agit, de quelle région de la planète il s'agit. Elle est chouette cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi elle a mis... Ah oui, le 7 de denier. D'accord, elle a mis une montagne. Ok. Intéressant. Le 5 de denier, elle a mis une main. C'est marrant parce que moi, j'ai créé un tarot et le 5 de denier, c'est une main comme ça aussi. Devant une porte orientale. Très beau. Elles sont très belles en fait les cartes. Je suis pas du tout déçue. Elles sont magnifiques. Le 5 de denier, non, si ça c'est le 5, c'était quoi celle-là alors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le 6 de denier. Ah bah non. Le 4. Les 3 de denier. Elles sont très belles les cartes. Franchement, ça brille un petit peu, donc il y a des reflets. Mais franchement, en vrai, elles sont tellement plus belles qu'à travers l'écran.
Le 2 de denier. Elle me parle, cette carte. Elle me parle. L'as de denier. Et on a paysage. Un paysage derrière. Des montagnes. J'aime bien parce que... Alors, les personnes disaient que les cartes manquaient... quand elles faisaient leur analyse dans les reviews, elles disaient que les cartes manquaient de mouvement et que c'était assez statique. Donc là, je viens de faire la suite des deniers. Alors du coup, je vais voir. Alors là, on est sur des épées. Le roi d'épée. Je sais pas. Ouais, la reine d'épée. Le cavalier d'épée. Non, plutôt le page d'épée. Je sais pas. J'hésite parce que là, il y a un canasson, j'allais dire. Il y a un cheval. Et là, il y a des ailes d'oiseau. Alors, je sais pas lequel est le page d'épée et lequel est le cavalier d'épée. Là, il réfléchit. Je réfléchis quand même. Je sais pas. Là, le cavalier. Et là, je dirais le page. Ok. Le 9 d'épée. Avec cette espèce d'explosion derrière. Elle est très belle, la carte. Elles sont très belles, les cartes. Le 8 d'épée. La peur, l'effroi. Là, on sent... ça, c'est le tableau de Guernica de Pablo Picasso. Donc, on est dans un état de... assiégé, quoi. On est assiégé. Assiégé par ses émotions, assiégé par ses peurs. Avec le personnage qui est replié sur lui-même. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 d'épée. Ça, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d'épée. Et ça, c'est le 10 d'épée. Ça, c'est le 9 d'épée. Ouais, j'étais bon, j'étais bon. 8. Le 7 d'épée. Donc, le 6. Le 6 d'épée. Qui est ce personnage? Je pense que je vais faire des recherches. De toute façon, moi, je me connais. Si je ne comprends pas, je vais chercher. Donc, je vais aller chercher forcément qui sont ces personnages. Ils doivent avoir tous une histoire qui correspond à la carte. Qui sont ces personnages mythologiques? Le 5 d'épée. Là, il y a un œil qui a été retiré et qui a été collé sur notre carte, j'imagine. Mais c'est bien parce que le 5 d'épée n'a pas ses deux yeux. Donc, il y a quelque chose derrière de... Il manque quelque chose pour avoir une vision claire de ce qui est en train de nous arriver, quoi. Il nous manque un regard. Le 4 d'épée avec un manche. Le repos. Le 3 d'épée. Ouais. Faut que je cherche qui sont ces... Alors, cette carte, elle me laisse assez perplexe parce que la nana, elle détonne carrément avec le reste du jeu. Il y a deux cartes qui détonnent complètement. Elles sont très, très belles, hein, mais qui détonnent complètement avec le reste du jeu qui est très dans l'ancien, très dans l'antiquité. Enfin, dans l'antiquité, dans la... on dirait un jeu qui a été acheté dans une brocante. Mais là, on a un personnage moderne. Je n'ai pas trop compris. Donc le 2, l'As. Les coupes, là on est dans les coupes. Donc là c'est un personnage de cour. J'imagine. Le roi et la reine de coupe, j'imagine. Donc, le 3 de coupe ou le page de coupe?
Ça, je sais pas. Est-ce que c'est l'as de coupe ou c'est le page de coupe? Je suis pas... Pardon. Je suis pas dans le cadre. Je saurais pas trop dire. Le 3 de coupe, je pense. Ou alors, là, c'est peut-être le 10 de coupe. Ces personnages-là sont dans le Voyageur Tarot. Dans la carte du diable. C'est marrant que là, ce soit utilisé en 10 de coupe. Là, c'est le... Je sais pas combien. 9 de coupe. Celui-là, le 8 de coupe. Marie-Madeleine. Kikitou. Pourquoi je pense à Marie-Madeleine me fait penser à cette fameuse théorie où Marie-Madeleine aurait débarqué sur les côtes françaises pour fuir un petit peu tout ça. Enfin, pour fuir sa terre. Me fait penser à ça. Il y a des cadavres là, enfin des cadavres. Un charnier, des ossements. Le 4 de coupe. Non, le 4 de coupe, on l'a déjà vu. Je sais plus. Eh, je passe parce que sinon, je vais passer 3 plombes sur ce jeu-là. Le 6 de coupe. Le 5. Le 3 de coupe, le 4. Il y a combien de coupes là? 1, 2, 3, 4. 4 de coupe. Le 3 de coupe. Donc si celui-là c'est le 3 de coupe, la dame derrière c'était la page de coupe. Et là c'est le cavalier de coupe. C'est intéressant de faire ce travail-là de... Je vais pas me spoiler, hein. Je vais essayer d'examiner les cartes pour les deviner moi-même avant d'aller voir dans le livret. Mais c'est super intéressant. Le 2 de coupe avec un bas ou relief d'un temple indien, j'imagine. Magnifique. L'as de coupe. Ça, c'est le fameux oiseau là qui a derrière la boîte. Et pourquoi il est à l'envers comme ça? Pourquoi on a l'impression qu'il est mort? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est mort. L'oiseau, il est tout figé comme ça. Ça a forcément une signification si elle l'a mis comme ça. Là, il y a une lune. Là, il y a des coraux. Et là, on passe à la suite des bâtons. Donc, le roi de bâton. La reine de bâton. Sekhmet. Je crois, hein, c'est ça, cette déesse chat. C'est Sekhmet, il me semble. Si je ne me trompe pas. Le cavalier de bâton. Ah, il ressemble bien au cavalier de bâton avec sa tête de fou. Ah. Et le page de bâton. Donc là, le 10. Le 9 de bâton. Ah, c'est marrant, sa coiffe, c'est une tour de Babel. Le 8 de bâton. Là, bah, ça ressemble à la carte du Rider-Waite-Smith avec le mouvement. Enfin, le mouvement. Ouais, on va dire ça. Donc, le 8, le 7 de bâton. C'est marrant parce que les bâtons, c'est des lances. Donc, ça pourrait porter à confusion. Là, un mélange de lances et de bâtons. Le 5. Le 4. 1, 2, 3, 4 de bâtons. Le 3. Le 3 de bâton. Le 3. Le 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le 5. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 bâtons. Bref, c'est le 5 de bâton. Donc, le 4 de bâton. Je ne sais pas si cette vidéo sera très intéressante parce que je ne peux rien dire de plus parce que je découvre le jeu et je ne connais pas
tous ces personnages mythologiques. Donc, voilà, on ne fait que balayer les cartes. C'est une review parmi tant d'autres, du coup. Il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée, c'est dommage, j'aurais voulu en rajouter, mais... L'as de bâton, alors il faudrait savoir quel est ce bâton-là. Il vient de quelle région? Quelle est la signification? C'est le bâton d'un roi, c'est le bâton d'un prêtre, c'est... Qu'est-ce que c'est? Et donc là, on arrive dans les arcanes majeures. L'impératrice. Donc j'avais dit tout à l'heure, puisque j'avais parlé de ces deux cartes-là. Donc, 3 cartes. Hop. Je pense que celles-ci font partie des arcanes majeures. Il me semble. Enfin, je pense, j'imagine. Donc ça, c'est la. Si c'est l'impératrice, ça, c'est pas l'impératrice, on est d'accord. Qu'est-ce que ça pourrait être, lui? Oh, intéressant. Intéressant de chercher, chercher quelles sont ces cartes. Elle est très belle, celle-là. Elle a 7 œils. Celle-là me fait penser beaucoup au Voyageur Tarot. Alors, les gens le comparent au Voyageur Tarot. Je trouve qu'ils n'ont rien à voir l'un et l'autre. Voyageur Tarot, c'est un peu plus fouillis, les éléments. Là, c'est un peu plus structuré. On voit une structure derrière. La carte est quadrillée. Il y a une structure, quoi. Mais elle me fait penser au Voyageur Tarot. Mais je ne saurais pas quoi... Quelle est, je saurais pas... La tempérance? La carte de la tempérance? Peut-être avec le cours d'eau. Est-ce que c'est pas le... Comment s'appelle ce fameux cours du tigre, c'est ça? Dans la mythologie sumérienne. Excellent. Je saurais pas quoi dire. Je sais pas. Mais elle est très belle. La lune? La lune? Celle-là, c'est la force. Non, c'est la tour. Non, c'est la tour. La tour, oui, oui, la tour. Mais oui, la tour. N'importe quoi. Avec la cathédrale en feu. Pensez à Notre-Dame. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des yeux de hibou. Ça fait peur, hein. Tuk, tuk, tuk. La force. Tout ce rouge, là, ça me fait penser à du sang, à la force. Tempérance. J'avais sorti la tempérance tout à l'heure pour l'autre carte. Je ne saurais pas dire. Mais c'est hyper intéressant, en fait. J'aime bien le petit jeu de piste qu'il y a derrière ce tarot. Et je trouve l'imagerie hyper intéressante. Il faut s'y plonger. Surtout dans les arcanes majeures, les arcanes mineures, c'est un peu... c'est un peu plus... Voilà, les éléments sont posés là. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Il n'y a pas vraiment... Effectivement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de mouvement dans les arcanes mineurs, alors que dans les arcanes majeures, il y a quelque chose qui se passe. Les cartes, elles vivent, elles vibrent. Alors que dans les arcanes mineures, elles sont plutôt statiques, quoi. La mort. Alors, si c'est la mort, c'est le pendu. On va voir dans l'ordre. La mort, le pendu, la mort, tempérance, diable. Bah oui, diable. Que diable. Tour. Lune. Étoile. Étoile. Soleil. Le monde. Le monde. Là, ce serait le monde. Ce serait la carte du monde, en fait. Là, ce serait le soleil. Non, le jugement. Le soleil. Elle est très belle, cette carte du soleil. J'aime beaucoup. Ah oui, il y a le soleil là au milieu. Il y a plein de soleil là sur le côté.
top. Donc la lune, les étoiles, et l'étoile. C'est marrant ce choix pour l'étoile. Ou l'étoile, la lune. Je suis paumée. Allez, je passe. Ça fait je sais pas combien de temps que je parle, plus de 30 minutes. Et on n'a pas avancé. Donc le diable. Non, le diable, la tour. Le diable, tempérance. Évidemment, avec un ange. J'imagine que c'est un ange. J'aime pas. En fait, j'aime pas. J'aime plus en fait voir des anges dans les cartes de tempérance. Ça me gonfle. Et on pourrait pas trouver autre chose qu'un ange en fait pour mettre dans les cartes de tempérance. Bref. Donc la mort. Elle est très froide cette carte. Le pendu. La force. Oh, la justice. La justice. Pour moi, la justice en 11, là. La justice, la roue de fortune. L'ermite. Donc, la force, avec le petit agneau. La force, avant la force, 8. Donc là, on est dans un truc rider weight, hein, avec la force en 8. Avant la force, il y a le chariot. Le chariot. Le chariot. Ah ouais. C'est marrant ce choix. Le chariot, les amoureux. Les amoureux. Le hiérophante. L'empereur. L'impératrice. La grande prêtresse. Elles sont très belles les cartes. Franchement, aucun regret. Elles sont magnifiques. Après, il faut voir comment je vais pouvoir réussir à travailler avec lui. Le fou. Non, le magicien, pardon. Et le fou. Alors, c'est qui ces cartes-là, alors? Ah, c'était la suite des deniers. Je suis bête. Ah ouais, la suite des deniers. J'y étais pas du tout. Eh ben écoute, conclusion. Je crois que je suis très contente. Je suis très contente. Alors, évidemment, c'est pas un tarot que tout le monde peut s'offrir. Il coûte un certain prix quand même. Il coûte un certain prix, mais voilà. Moi, je me l'étais offert 5 mois à l'avance pour mon anniversaire. Je l'ai enfin dans les mains. Je vais voir comment je vais pouvoir travailler avec lui. Je vais voir... ouais, enfin bon, la qualité... je sais pas si tu vois là, mais les tranches, elles sont tachées. Bref. Il coûte un certain prix quand même. Je me le répète beaucoup, hein, mais je crois que c'est un des tarots les plus chers de ma collection. L'autre que j'ai acheté très très cher, c'est le Kazan de l'Art Tarot. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà. Mais je suis contente. Je suis contente. Les cartes sont très belles. En fait, pardon, je ne suis pas dans le cadre. Je trouve que les vidéos ne rendent pas hommage, en fait, à la carte. Aux cartes, aux couleurs, des cartes. En fait, les cartes, les couleurs vibrent. Les couleurs vibrent. Et c'est dommage que c'est pas du papier lin, parce que ça aurait été beaucoup plus chouette. Mais les couleurs vibrent et il y a quelque chose, il y a une énergie qui se dégage de ce jeu. Je ne pourrais pas te dire quoi. Il faut que je travaille avec lui pour le comprendre. Mais il y a un truc qui se dégage de ce jeu. Et on verra s'il me parle. Si tu le vois un jour sur mon Vinted, c'est qu'il ne m'aura pas convaincu. Mais pour l'instant, il me donne envie de bosser avec lui.
Il me donne envie. Voilà, ben, c'était ma petite review, mon petit unboxing et petite review pas du tout profonde du rituel tarot, parce que je le découvre avec toi. Et ce sera intéressant un jour le jour, par exemple, où j'arrive, si j'ai le temps, hein, je dis ça, mais il y a tellement de jeux là, je suis en train d'étudier le Great Minds Tarot, mon coup de cœur, numéro 1 de cette année. Peut-être que celui-ci va devenir un coup de cœur aussi. Enfin, un coup de cœur. Non, j'ai pas eu le coup de cœur, mais un de mes jeux phares. En tout cas, il n'y a aucun jeu dans ma bibliothèque qui lui ressemble. Il est vraiment, vraiment à part. Je l'ai acheté parce que j'avais peur qu'il me passe sous le nez. C'est bête, hein. Mais aussi parce que j'ai vu plein de reviews, dont celle de Martine, celle de Astral Lazy Tarot, qui disait que ce jeu était génial, etc. Plein de commentaires aussi. Donc, il y a eu beaucoup de polémiques sur ce jeu. Est-ce que je fais de la partie de la team déçue ou la partie de la team contente? Pour l'instant, je suis contente. On verra bien où va me mener la réflexion avec ce jeu et où va mener le taf avec ce jeu, ce que je vais faire avec. Est-ce que je vais arriver à transposer, parce que moi, j'ai mes propres significations du tarot. Je ne suis pas personnellement un système, Rider-Waite, Marseille ou Thoth. Je me fais mes propres significations de tarot, celles qui correspondent à ma manière de penser, qui correspond à ce que je pense de la vie et l'expérience que j'ai de la vie. Et je transpose ces significations sur toutes mes cartes. Donc voilà, je crois que j'ai assez parlé. Je te souhaite une belle soirée et c'était ma review sur le rituel et je te dis à très vite. Bye.